Bonjour et bienvenue à mes abonnés sur la chaîne YouTube Bruno Percepied, la chaîne de la société Percepied Conseil. Je voudrais en ce début d'année vous faire un cadeau qui est de vous livrer 37 tips qui sont des expériences, des anecdotes, des bons conseils que j'ai pu glaner tout au long de mes activités, soit en tant qu'hôtelier, soit en tant que consultant formateur. Alors, je vais partager l'écran ici avec vous et vous allez avoir plus de visibilité. Voilà, ces tips, comme je vous le dis, sont au nombre de 37 et vous allez les retrouver dans plusieurs catégories, soit de la relation client, soit du management, soit du commercial, soit de la communication, de l'image, etc. Et ce que je voudrais, c'est à la fois vous les livrer, vous donner quelques commentaires pour vous faciliter leur compréhension. Tips numéro 1, qui concerne la relation client, le fait d'être professionnel. Alors, ce type, en fait, est arrivé lors d'une animation avec un groupe où nous étions en travaux. Et une des questions qui se disait, qu'est-ce que signifie être professionnel? Et donc, il y a eu un débat et je trouve que les échanges, comme d'habitude, ont été riches pour aboutir à une synthèse où, en fait, être professionnel, c'est un équilibre. Et pour avoir un moyen technique, je vous proposais le fait d'être cric, parce qu'évidemment, être professionnel, c'est à la fois d'être convivial, d'être rassurant, d'être élégant, d'être efficace et aussi d'être de bons conseils. Le deuxième tips concerne le management, c'est doigt de vrai pourrait. Alors en fait, à l'origine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous êtes collaborateur, eh bien souvent on a l'impression que le manager, il en veut toujours plus. Il n'est jamais assez content. Et si on est manager, on se dit, en fait, mes collaborateurs, ils ne se décarcassent pas suffisamment, ils pourraient aller un petit peu plus loin. Eh bien, ça permet de clarifier les choses en fonction des situations. Il y a ce que je dois faire, quelles que soient les circonstances. Il y a ce que je devrais faire, si les circonstances le permettent, et ce que je pourrais faire dans une situation qui se rapproche de la situation idéale. Et le fait de mettre le doigt de vrai pourrait dans vos standards et procédures permet de clarifier en fait quel est votre objectif en fonction de la situation. Le troisième type, c'est le management de la mouette. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une clé que m'a fournie Luc Delafosse, qui est un grand manager hôtelier et que j'ai connu au moment où il dirigeait l'hôtel de Crillon à Paris. Et il m'a expliqué, donc vous allez le lire, en fait, ce que veut dire le management de la mouette. Et je trouve que ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois qu'on parle du management de la mouette, en général, dans un premier temps, tout le monde rit. Et dans un deuxième temps, tout le monde réfléchit en disant à qui ça me fait penser. Et j'ai même eu un de mes clients, que vous imaginez que je ne vais pas citer, qui riait beaucoup en disant « Ah, on dirait que ça s'applique à moi, le management de la mouette », mais il ne croyait pas si bien dire qu'en fait, parce qu'il manageait vraiment comme le rappelle ici la définition du management de la mouette. Troisième type, l'édredon. Donc l'édredon, c'est une technique de communication. Quand on est face à un client, si on lui dit qu'il a un tort, évidemment, on va au-devant de problèmes. Si par contre on dit qu'on a tort, on va également au-devant de problèmes. Et donc pour atténuer, c'est une technique de communication en disant c'est possible. C'est à un moment donné, c'est une interprétation, mais elle n'est pas la seule. Toujours dans la communication, type numéro 5, dans les formules de langage qui fonctionnent bien, on ne va pas dire à un client « vous devez ». D'accord ? Alors, à moins que ce soit quelque chose qui est dans la loi, ou en disant, par exemple, vous ne devez pas fumer parce que la loi l'interdit, on est d'accord. Mais sur une façon de s'exprimer, je vous propose, et souvent quelque chose qui est beaucoup plus arrondi et qui, en général, arrive beaucoup mieux à ses fins. Alors, je vous en parle pour un client, mais ça peut être aussi en manageant, soit avec votre manager ou votre collaborateur, et si ça vous fait plaisir, parce que ça marche aussi, c'est une formule et un type qu'on peut ramener également à la maison. Type numéro 6, toujours en management, le meilleur ouvrage de tous les temps. Vous en avez déjà forcément eu des extraits avec des récitations quand on était à l'école. Maintenant, quand vous le relisez avec un petit peu de recul, il prend tout son sel. Et généralement, vous allez retrouver toutes les formulations, toutes les attitudes humaines
Et je trouve que c'est un régal. Et c'est vrai que quand vous avez un collaborateur qui vient vous voir pour vous demander quelque chose et vous lui dites, en fait, tu es en train de me faire le corbeau et le renard, ben, en général, s'il se souvient de la fable, ça a son effet. Voilà. Et on sait aussi qu'il y en a avec la grenouille qui peut se faire plus grosse que le bœuf, etc. Type numéro 7, la différence entre un modèle et un exemple. Voilà. Si vous attendez que vos collaborateurs fassent exactement ce que vous faites, ce que vous leur demandez de prendre modèle. Et à ce moment-là, vous en faites des enfants, des perroquets qui répètent. Si par contre, vous leur dites, à titre d'exemple, voilà ce qui peut fonctionner, mais faites-le avec votre personnalité en fonction du contexte, eh bien à ce moment-là, vous aurez des managers qui seront avec un niveau bien supérieur parce que vous les aurez laissés grandir. Type numéro 8, le complexe d'imposture. Alors, le complexe d'imposture, je vous laisserai le temps de le lire parce que les éléments sont quand même assez denses. La seule chose que je voulais vous donner en commentaire, c'est de dire que c'est le principal frein pour tout acte de vente. Que ce soit un chef de rang qui propose un dessert, que ce soit un chef de rang qui propose une bouteille de vin, que ce soit un réceptionniste qui propose une chambre exécutive ou une suite, nous avons tous, à un moment donné, une part de complexe d'imposture. Et celui qui dit « je n'ai pas de complexe d'imposture », personnellement, je ne le crois pas. Vous en avez pour qui le complexe d'imposture est tellement fort qu'il devient paralysant. Par contre, il y en a qui le maîtrisent mieux. Et au plus vous l'aurez compris, au plus vous vous entraînerez, au plus, en fait, non pas il disparaîtra, mais il paraîtra insignifiant pour les autres. Type numéro 9, l'avocat de l'ange. C'est exactement l'inverse de l'avocat du diable. Sauf que l'avocat du diable, il voit le mal, alors que l'avocat de l'ange, il va voir le bon côté des choses. Si vous avez un collaborateur qui hésite à participer et que vous lui dites, bon, si c'est pour dire des bêtises, tu restes à ta place, vous savez qu'il ne lèvera plus jamais la main. D'accord, voilà. Donc, trouvez une formule en disant, effectivement, dans ce que tu dis, il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'on peut le voir sous tel angle. Maintenant, je vous encourage à aller peut-être un peu plus loin. Voilà. Favoriser l'expression, favoriser la participation. Type numéro 10, le choix, la notion de choix. Rien de mieux que d'avoir le choix. Plutôt que de dire à quelqu'un, prenez cette bouteille de vin, même si c'est votre meilleure recommandation, eh bien, donnez-lui le choix en disant, je peux vous proposer, j'ai ce vin qui est excellent et j'ai aussi celui-là, à mon avis, qui irait très bien avec ce plat, par exemple. C'est le client qui va faire son choix et ce n'est pas vous qui allez faire le choix et le client n'a plus qu'à dire oui ou non, exécution. Les vêtements professionnels, type numéro 11. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas avoir des vêtements professionnels qui étaient appelés des vêtements d'image dans un établissement comme celui de l'hôtel La Mamounia à Marrakech. On n'est pas meilleur hôtel du monde tout le temps. Par contre, il y a quand même un certain nombre de principes sur l'image, mais aussi sur le côté pratique et sur le côté fierté. Et voilà. Et je vous encourage à lire ce type sur les vêtements professionnels pour déterminer ce que vous voulez avoir dans votre maison. Type numéro 12, ceux qui me connaissent et qui me pratiquent connaissent le curseur. Je ne dois jamais être au-dessus du curseur, par contre, je ne dois jamais être en dessous. Et à l'intérieur de ce curseur, je vais avoir des variations en fonction de mes interlocuteurs, en fonction de la situation, en fonction de moi. Voilà. Et donc, il faut qu'on fasse attention à avoir des variables d'ajustement, oui, mais rester à l'intérieur du curseur. Le type numéro 13, ne pas savoir. Alors, c'est à la fois en management et en communication. Si vous ne communiquez pas, les gens communiqueront à votre place. Et si les gens communiquent à votre place, souvent, vous aurez un discours qui sera beaucoup plus négatif que celui que vous auriez aimé donner. Voilà. Et donc, éclairez vos équipes, donnez les informations de façon à leur montrer justement plutôt le massif de corail, plutôt qu'ils aient peur de la mer noire et profonde à l'intérieur de laquelle, bien sûr, se trouve le grand méchant requin blanc au fond. Type numéro 14, conciergerie. Il m'arrive dans l'accompagnement d'établissements qui sont 3 étoiles, 4 étoiles, de ne pas avoir de service concierge. Et donc, parfois, à la réception, on me dit, oui, mais il n'y a pas de conciergerie. Si.
il y a toujours une conciergerie dans un hôtel. Soit vous avez un hôtel d'une certaine catégorie avec un concierge, voire un concierge clé d'or, soit vous avez vous-même, dans votre fonction, la partie conciergerie parce que ça fait partie de la relation client et de ce qu'attend le client d'une réception. Type numéro 15, les questions anti-râteau. On est sur un côté commercial. On revient sur les questions ouvertes et les questions fermées. Si vous posez des questions fermées, oui, non, c'est comme la tartine beurrée. Vous avez beaucoup plus de chances qu'elle tombe du mauvais côté. Par contre, vous allez avoir certaines questions qui vont vous aider à non pas avoir 100%, parce que 100%, ce sont les magiciens ou les illusionnistes. Par contre, vous aurez un pourcentage de réussite qui sera bien meilleur. Type numéro 16, voilà, prendre de la hauteur. Alors, on revient à une des vertus ou une des valeurs du manager qui est la valeur d'exemplarité. Ça ne veut pas dire qu'il doit être exemplaire au sens que ça doit être un saint. Par contre, à un moment donné, voilà, ne pas rentrer dans les débats, ne pas rentrer dans les petites guéguerres et justement prendre de la hauteur. Plus vous grandissez, plus vous faites grandir les autres. Type numéro 17, éviter la confusion en management à la fois et en communication. Voilà. Est-ce que vous voulez avoir des soldats ou est-ce que vous voulez avoir des officiers? Voilà. Eh bien, moi, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent, Bruno, je veux que dans mes services, j'ai des patrons. J'ai des patrons de service. Eh bien, pour avoir des patrons, il faut qu'à un moment donné, on laisse la responsabilité aux gens. D'accord? Alors, bien sûr, c'est encadré. Simplement, si je vous dis tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, on est sur le frein. Si je vous dis tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, on va laisser davantage de place à l'initiative. D'accord ? Alors, je ne vais pas développer, parce qu'évidemment, ça va dépendre du niveau de développement des collaborateurs pour adapter votre style de management, mais ce n'est pas le propos justement de ce type. Type numéro 18, le rendu de monnaie. Voilà, une technique, parce que parfois, vous rendez la monnaie, la personne vous dit « oui, mais je ne vous ai pas donné ce billet ». Et comment prouver? Il a tort, il a raison, il essaye de vous entourlouper, on ne sait pas quoi faire. Quand on vous donne un billet, quand vous rendez la monnaie, vous gardez le billet dans la main, comme ça, la preuve est toujours vivante. Voilà. Et celui qui n'a pas fait d'erreur de rendu de monnaie, lève la main ou jette la première pierre. Type numéro 19, alimenter le Cardex. Vous voulez fidéliser vos clients, eh bien, il faut avoir des éléments sur ce qui leur fait plaisir ou sur leurs habitudes. À moins d'avoir une mémoire d'éléphant, vous ne pouvez pas mémoriser, parce que je vous souhaite d'avoir beaucoup de clients et qui viennent longtemps. Simplement, les Cardex, c'est fait pour ça. Alimentez les Cardex et vous aurez beaucoup plus de facilité à bluffer les clients lorsqu'ils vont venir faire un retour dans votre établissement. Type numéro 20, celui qui n'a jamais connu cette situation de rentrer dans une chambre qu'on pensait libre alors qu'elle est occupée. Je ne vous fais pas de dessin, ça m'est arrivé, comme à la plupart d'entre vous, et il y a des grands moments de solitude. Eh bien, pour éviter ces grands moments de solitude, eh bien, voilà, il y a une procédure aussi sur le panneau Do Not Disturb et comment le gérer, qui est ici à votre disposition. Type numéro 20, la première impression. On a rarement l'occasion de faire 2 fois une première bonne impression. Voilà. Eh bien, c'est dans les premiers instants. Alors, non pas que vous allez complètement sceller la relation, parce que heureusement, on a le droit à l'erreur, on a le droit au rattrapage, mais si on part du bon côté, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Mettez le train sur les rails et vous verrez, ce sera beaucoup mieux pour vous, pour le client et aussi pour vos collègues. De même que la dernière bonne impression, c'est celle sur laquelle on reste. Eh bien, voilà, dans les formulations, plutôt que de faire au revoir, merci au suivant, donnez une image qui va rester à un moment donné voilà, dans votre souvenir. Type numéro 23, la bonne formule. Voilà. Donc, parfois, on voit des écrits qui peuvent être maladroits ou dommages. Voilà. Par exemple, si vous avez formule déjeuner,
Selon votre type d'établissement, le mot formule n'est pas forcément les plus élégants, n'est pas forcément les plus attrayants et encore moins les plus vendeurs. Voilà. Donc attention à la formulation aussi de votre offre. Dans la façon aussi de dire les choses, on peut citer le Quai d'Orsay, voilà, ministère de la diplomatie, qui nous permet aussi de dire il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire, alors sans vouloir rentrer dans les éléments de langage et de tout fautrer, pour autant, dans des périodes particulières comme celles que nous vivons en ce moment, eh bien, des mots comme crise sanitaire, forcément, ce n'est pas forcément génial, ou c'est la faute, etc. Donc, vous avez aussi parfois des termes que vous pouvez utiliser, toujours dans le respect de votre personnalité et dans le respect, en fait, de l'étiquette de votre établissement. Type numéro 25, ceux qui me connaissent savent que je suis joueur. Et quand on veut jouer au petit déjeuner, eh bien, souvent, sur un petit déjeuner buffet, on se dit, attention, ce n'est pas un self-service. Le client n'a pas juste à se débrouiller tout seul et vous, en fait, vous n'avez juste qu'à regarnir le buffet. Non. On va marquer un point à l'accueil, on va marquer un point au départ, mais on va aussi marquer un point au milieu, voilà, pour aller le voir à la table, non pas passer 2 heures à la table, mais simplement s'assurer que tout va bien pour qu'il y ait justement ce côté relation client et contact, parce que ça fait partie de l'attente du client et ça fait partie aussi de la raison pour laquelle on a choisi ce métier. Type numéro 26, dédié aux MacGyver. Voilà. Ceux qui ont un service technique dans leur hôtel savent que tous les techniciens des hôtels du monde se surnomment MacGyver. Eh bien, voilà aussi quelques éléments par rapport à ce que devrait, à ce que pourrait et aussi à ce que doit faire l'agent technique lorsqu'il rencontre ou lorsqu'il croise un client. Type numéro 27, vendre son restaurant. Voilà. Quand vous arrivez à un hôtel, si jamais on vous dit vous voulez que je vous garde une table pour le dîner ce soir, on se dit oula, je ne sais pas quelle est l'ambiance du dîner, je ne sais pas à quoi ressemble la salle, je ne sais pas quelle est la carte, je n'ai pas envie de me faire piéger. Et 95% des gens vous répondent on va réfléchir. Simplement, au moment où il va réfléchir, il va peut-être aller regarder dans sa chambre sur Internet qu'est-ce qu'on donne comme restaurants qui sont autour ou au bord de mer ou à côté de la montagne, ou etc. Si par contre vous lui avez donné envie, eh bien vous avez mis le verre dans le fruit. Donc un restaurant, ça se vend pas seulement au restaurant, ça se vend également en amont. Type numéro 28, KISS. Voilà. Keep it short and simple. Dans la communication, voilà, vous avez à un moment donné des phrases qui sont limpides, qui sont cash, qui sont straight to the point pour rester dans l'effet KISS, et vous en avez d'autres qui sont plus alambiquées. Et donc, restez simple, vous communiquerez davantage. Type numéro 29, assertif. C'est un des éléments les plus importants en communication. Dire les choses selon la façon dont on va les dire. Et donc, c'était quelque chose qui est à travailler. Et donc, je vous engage à aller regarder sur Internet pour aller en chercher un petit peu plus, parce que ce mot assertif, c'est quelque chose qui est important dans la communication, soit avec un client, mais surtout en côté managérial. Type numéro 30, le client est roi. Et c'est vrai que dans le fameux hôtel dont je vous parlais tout à l'heure, la Mamounia à Marrakech, pour ne pas le citer, j'ai eu un stagiaire qui avait cette formule, je trouve, qui était magique, et je lui ai demandé de me déverrouiller le copyright pour pouvoir l'utiliser. Il disait « Le client est roi quand il se conduit comme un prince ». Et je trouvais que c'était à la fois élégant, mais c'est aussi une façon, à un moment donné, de montrer les limites. Plus on a des collaborateurs qui sont juniors, plus on va avoir des clients qui sont expérimentés, plus le collaborateur a du mal à trouver la frontière entre est-ce que je dois toujours dire oui au client, mais jusqu'où est-ce que ce client est vraiment roi? Eh bien, ça vous permet de vous donner quelque part les limites. La loi, la sécurité et la morale. Type numéro 31, le pense intelligent. Quand on faisait des anti-sèches, quand on marquait des choses ici, c'était réservé aux mauvais élèves. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un pense-bête. Par contre, quelqu'un qui prend des notes, c'est quelqu'un qui est plus intelligent.
D'accord, voilà. Et bien donc encourager les gens à prendre des notes et valoriser ceux qui prennent des notes. Type numéro 32, bon courage. Ça part d'une bonne intention. Simplement, je vous invite à réfléchir à cette formule. Voilà, bon courage, ça veut dire, à un moment donné, la journée va être pénible. C'est pas gagné. D'accord, voilà. Eh bien, parfois, on fait naître un esprit de pénibilité, alors que ce n'était pas forcément le but au départ. Type numéro 33, Create Ultimate Experience, la fameuse cue card. C'est aussi une façon de manager. Alors, bien évidemment, on ne va pas forcément pouvoir la reproduire dans tous les hôtels en fonction des moyens que vous allez avoir, parce que là, on est quand même sur des fonds souverains, donc effectivement, le pétrole plus les fonds souverains, on n'a pas les mêmes moyens de valoriser. Pour autant, c'est aussi le moyen de montrer qu'on accorde une attention particulière au fait que le client se souvienne du collaborateur. Et si on se souvient du collaborateur et notamment de son prénom, eh bien, ça veut dire qu'il vous a marqué. Et donc, ça veut dire qu'on place l'expérience au-dessus. Et donc, je vous invite à lire ce type en entier, de façon à ce que vous puissiez avoir justement toutes les clés de cette expérience. Type numéro 34, la passion. Quelle que soit votre place dans l'hôtel, quel que soit votre niveau hiérarchique, eh bien, on est toujours en contact, soit avec des collègues, soit avec des confrères, soit avec des collaborateurs, soit avec des managers, soit avec des clients. Et donc, il y a toujours cette notion de contact. Et vous allez voir que dans les deux marches qu'il y a à monter, la première marche, c'est que les gens soient passionnés. Les gens qui aiment leur métier, forcément, ils donnent plus envie. D'accord ? Et la deuxième marche, c'est quand les gens deviennent passionnants. Voilà, c'est aussi, ils donnent encore plus envie. Et voilà. Et donc, c'est une clé que je voulais vous suggérer comme démarche également de réflexion pour l'animation de vos collaborateurs. Type numéro 35, hop. C'est un tic de langage qu'on rencontre assez souvent. Les gens sont en train de dire, voilà, je prends la calculette, hop, je prends la calculette, hop, je prends mon stylo, hop, je prends mes lunettes, etc. Eh bien, hop, étant une compagnie low cost, c'est un moyen de faire ressortir ce tic de langage et de l'amenuiser parce que personne n'a envie d'utiliser un langage qui soit un langage low cost. L'oursin, type numéro 36. Une rubrique d'un journal satirique qui paraissait sur la ville de Saint-Raphaël, disait, voilà, l'oursin, il pique mais ne blesse pas. Voilà. Donc, que ce soit, alors en relation client, bien évidemment, le but, ce n'est pas d'aller piquer ou de titiller ses clients, mais par contre, voilà, ce sont des choses qui peuvent à un moment donné s'appliquer, qu'on peut comprendre. Et dans un cadre plus managérial, voilà, vous pouvez à un moment donné, oui, être piquant, par contre, ne pas blesser. Voilà, la blessure, vous savez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus définitif et beaucoup plus difficile ensuite à gommer. Type numéro 37, l'anticipation. Voilà, l'anticipation. Mais à un moment donné, on a tous eu, pour ceux qui ont fait un apprentissage, où on nous disait la mise en place, c'est 50% de ton boulot. Voilà. La mise en place permet d'anticiper le service. Eh bien, derrière cette formule, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour anticiper ? Voilà, comment je m'organise de façon à ce que je puisse aller un peu plus loin. Et par rapport au client, si j'anticipe en fait les besoins du client, si je vais au-delà, forcément, je vais avoir un niveau de service, un niveau d'exigence qui va être au-dessus. Voilà les 37 types que je voulais vous commenter aujourd'hui. Vous en trouverez bien évidemment beaucoup plus de détails dans le livre Hôtelier à métier passion et vous en verrez aussi un petit peu plus sur le site internet. Et voilà, et je vous engage, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, à le faire de façon à ce qu'à la prochaine communication, vous puissiez en être informés. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.